Jason, ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait combien de temps que tu es dans cet univers de la danse? Bah, là maintenant, ça va faire longtemps, hein, plus de 20 ans. Ok. Ouais, vraiment, ouais, plus de 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Mais j'ai commencé vraiment vite fait, 14 ans, c'était vraiment juste comme ça. Pour faire bref, mon grand frère dansait. Il a appris à beaucoup de monde, et ma sœur dansait aussi. Mais quand eux, ils dansaient, moi, ça m'intéressait pas. C'était plus, dans le foot. Et c'est quand ils ont arrêté, moi, j'ai commencé, à danser. Mais c'est pas eux qui m'ont appris. Je regardais juste leurs, vidéos comme ça, de gauche à droite et un jour, un anniversaire, j'ai dansé comme ça dans une ronde et j'ai constaté que je savais faire des trucs. J'ai vu que j'étais chaud. Non, je rigole. Mais ouais, ça s'est fait comme ça. Mmh. Ok. Tu disais que tes frères et sœurs, ils t'ont pas appris à danser, mais qui t'a appris alors? Qui t'a pris sous son aile pour... Bah, en fait, quand je dis: «Ils m'ont pas appris», c'est un peu un mensonge parce que je pense que j'ai appris en les regardant simplement et j'ai pas eu la chance que mon frère justement m'apprenne. Heu, j'aurais aimé qu'il m'apprenne. Donc j'ai plus appris via les vidéos ou quand je venais, il organisait des événements ou des soirées ou des trucs comme ça et en fait, comme c'est lui qui organisait, moi j'étais plus jeune, j'étais vraiment petit et j'allais dans les boîtes très tôt et donc j'ai vu tous ce qu'on appelle OGs aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a plein qui me connaissent depuis tout petit parce que je les voyais déjà danser. Donc je pense que j'ai appris comme ça en regardant, tout ce qui se passait, quoi et il y avait aussi les Wanted, à l'époque où j'étais pas encore dedans, qui s'entraînaient aussi dans les salles du quartier. Donc je regardais et je pense, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'entraîner comme ça et après, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Avec des conseils, mais j'ai pas eu de mentor. J'ai eu beaucoup de peut-être des conseils, des trucs, mais il y a personne réellement qui m'a appris. Mmh. Donc, c'était plus un univers où tu étais Voilà, c'est baigné. ça. Mmh. Ah, boîte à 14 ans. Waouh. Mmh. Ok. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as commencé à rentrer dans la danse et le moment où tu es rentré dans Wanted? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit, bon, le petit là, bon, il va rentrer avec nous maintenant? Bah, comme on ne connaît pas la vraie histoire, mais q à 14 ans, j'aimais pas Wanted. Je les détestais même, parce que je trouvais ils se la racontaient. En fait, à l'époque, comme on était petits et ben, quand eux, ils venaient dans la salle, en fait, tout le monde sortait. Ils viraient tout le monde, en fait. C'est pas eux qui viraient, mais c'était leur manager. Donc du coup, moi, c'était plus ce côté-là où je disais: «Mais comment ça, ils viennent, on peut plus danser, on peut plus rentrer?» Donc c'était plus ce côté un peu, haine et comme je disais, mon frère, il dansait et mon frère, il avait son propre groupe et moi, on m'a toujours appris, «Ta famille, c'est ta famille, les autres, c'est que des ennemis». Donc moi, c'était mon frère et puis c'est tout. Donc quand je voyais Wanted, je voyais plus, peut-être, de la rivalité, en réalité. Donc Hmm. ouais, à mes 14 ans, je m'entraînais avec eux, avec des potes d'enfance et plusieurs fois, ils ont commencé à me dire: «Viens t'entraîner avec nous». Baba, paix en son âme, il me disait: «Viens à la salle et tout, viens à Torcy» et moi je disais: «Ouais, ouais, ouais, vas-y, je vais venir». «C'est quand déjà?» Tu vois, je me foutais d'eux, en fait et Yuxon pareil, mais ils savaient pas dans leur tête qu'à cet âge-là, je pouvais pas les voir. Donc je venais jamais et un jour, quand je galérais comme ça, j'avais rien à faire, il y avait pas mes potes, il y avait rien. J'ai dit: «Bah, vas-y, je vais venir» et en fait, quand je suis arrivé dans la salle à Torcy, c'est la première fois, là, j'ai vu Mamson, j'ai vu Marc, j'ai vu Serge, j'ai vu, bah, tous les gens de ma génération et comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec eux et après à 16 ans, je suis rentré dans Wanted. Donc voilà. Mmh. Ok, t'es rentré tôt dans Wanted et t'étais plus en mode freestyle ou c'est à ce moment-là aussi que tu as commencé à rencontrer la chorégraphie aussi? Parce que je sais que tu es Bah, aussi chorégraphe. ouais, bah, on a toujours été, vers chez nous, on a toujours été dans la chorégraphie. Mm. Même à l'époque, il y avait déjà, Giga la vie, les trucs comme ça, il y avait déjà des concours. Mais basé vraiment sur la New Jack avec MC Hammer, des trucs comme ça. Il y avait Hip Hop avec le Wu-Tang et tout, donc on était déjà un peu dans la chorégraphie, on faisait plus de New Jack. Donc du coup, les grands faisaient plus de New Jack, donc je voyais déjà tout ce qui est chorégraphie et mon premier groupe, c'était vraiment comme j'ai dit, les petits de chez moi, donc on s'entraînait un peu, mais j'étais plus dans le break avant. Je faisais pas de debout, je faisais que du break. Mm.
Donc de là, je faisais du break, mais quand on faisait des chorégraphies, je faisais un peu de New Jack Hype et mais je pourrais même pas dire qu'on faisait du hip-hop. C'était vraiment break et vraiment New Jack et après le hip-hop, on a commencé à introduire ça dedans, mais la chorégraphie, elle était déjà là en moi. Je faisais déjà. J'ai commencé à donner les cours très tôt, en fait. On m'a demandé de donner des cours, j'avais 15 ans. Mes élèves, ils avaient, 13, il y avait pas beaucoup de Mmh. donc j'ai commencé très, très tôt. Je sais pas si je pense que je faisais n'importe quoi quand j'ai commencé parce que j'étais jeune, Mmh. mais j'ai appris sur le tard, en fait. Je regardais beaucoup, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'observe et après j'apprends et je regarde. OK, c'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, tu es encore actuel parce que tu viens d'une autre époque. En fait, tu as été, on va dire, précoce à l'époque et aujourd'hui, tu es encore actuel alors que beaucoup de choses ont changé entre-temps. C'est l'observation qui fait que justement, tu es toujours présent, tu es toujours actuel? Bah, je pense que c'est l'observation et je pense aussi je suis quelqu'un, j'aime pas me contenter. Je me contente jamais, en fait. Même si, j'estime que je suis bien, je veux toujours plus, en fait. C'est-à-dire que même quand je suis rentré dans Wanted et qu'on faisait des shows, j'ai eu la chance, grâce à Dieu, de voyager très tôt. C'est-à-dire que j'allais à l'école et le week-end, j'allais dans d'autres pays déjà. Avec Wanted, on tournait déjà. Donc j'ai eu cette chance-là, mais je me disais que en restant dans Wanted, ça allait pas me suffire. Donc j'ai commencé à faire des auditions, j'ai fait des trucs comme les Folies Bergères, j'ai fait les comédies musicales et tout ça et j'avais besoin de ça parce que je sais que il y a du contemporain, il y avait du classique, même danse africaine, j'ai fait, tu vois? Et en fait, je pense que tout ce que j'ai appris, moderne abstract, même avec Soussou qui m'a elle qui est, limite même si j'ai envie de dire, quelqu'un qui m'a vraiment qui m'a appris beaucoup de choses, c'est Soussou. Pourtant c'est une danseuse, moderne abstract, donc ça a rien à voir avec le hip-hop, tu vois? Mmh. Et c'est ça qui fait ma danse d'aujourd'hui. Donc Mmh. ouais, c'est l'observation et le fait de je pense que c'est très important de s'intéresser à autre chose que sa propre culture. J'écoute, des fois même, je kiffe Johnny Hallyday, je kiffe les musiques de Johnny Hallyday. J'adore les variétés françaises. J'écoute tout, en fait, j'écoute beaucoup de choses. Même les musiques de chez moi, j'écoute. Donc ouais, c'est important, je trouve. Musique de chez toi? Chez toi, c'est où? Camerounais? Mmh. Mais ça va pas en ce moment là, avec la canne. Camerounais, je suis en Bamoun. Bamoun, OK. musulman. OK, OK. Mmh. Et en fait, en tant que Wanted, donc tu as évolué, tu as fait des tournées et cetera et comment s'est passée la rencontre? En fait, j'ai 2 questions. Comment Mmh. s'est passée la rencontre avec Wanted? Mmh. Et aussi ta transition vers la transmission? Parce que je sais qu'après, bon, tu transmets aussi à des plus jeunes. Je Mmh. sais que, par exemple, il y a Eugène Mmh. qui est dans ton groupe, Youdat. Mais comment s'est fait la rencontre avec Youdat et ton envie de transmettre par la suite, Bah, avec Wanted, ça s'est fait facilement, je pense, parce qu'on est tous issus du même quartier. Mmh. Avec Youdat, pardon, excuse-moi. Avec Udat et ben, ça c'était, i la première fois que moi je les ai vus, ils sont venus un jour, au club, dans la salle. C'était la toute première fois où j'ai vu, Jimmy, Yann, qui danse plus maintenant, mais qui, fait maintenant coach sportif, Samuel. Après, bah, j'ai vu Nickel et tout, mais la première fois, c'est Jimmy, Sam, avec Nordine aussi, qui s'occupe de That School. Ils sont venus dans la salle là et bah, nous, à l'époque, quand il y avait un nouveau qui arrivait, c'était battle direct, tu vois? C'est le bisoutage limite. Donc on s'est fighté direct comme ça, tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et après, comment je suis rentré dans Udat, c'est Yann un jour qui m'avait demandé de l'entraîner. Il voulait que je l'entraîne, donc j'ai commencé un peu à l'entraîner et tout, mais il y a plus ce feeling de frère qui s'est installé. Je suis très comme ça, c'est-à-dire que on me demande d'entraîner, j'entraîne pas, si je le fais pas, c'est que c'est il y a pas le feeling en fait, c'est pas, j'entraîne pas comme ça et on était très, très proches moi et Yann. Après il y a Samuel aussi qui est arrivé et je suis pas rentré dans Udat à cause de la danse. Je suis rentré parce qu'on était très proches en fait. On traînait ensemble pendant une longue période, on voyageait ensemble et ça s'est fait comme ça en fait, ça s'est fait,
naturellement. Franchement, ça s'est fait grave naturellement et on l'a pas vu venir, en fait, on l'a pas vu venir. Après ça il y en avait plein qui étaient pas contents, Mmh. qui comprenaient pas pourquoi j'étais dans Udad parce que j'étais déjà dans Wanted, mais fais ce que tu estimes bon pour toi. Donc voilà, donc voilà. Il y a un truc qui était intéressant, tu as parlé d'entraîner. Je sais que tu as une méthode de travail, très, on va dire, militaire. Ah ouais, tu vas faire peur aux gens là. En tout cas, c'est voilà, tu es quelqu'un qui est très travailleur, mais est-ce que toi, tu pourrais décrire justement ta méthode de travail qui fait que, bah, tu amènes des personnes d'un point A à un point B? On peut parler je sais pas, je sais que tu t'entraînes avec Dipa, Mmh. Gênes, d'autres, Bah, heu, avant j'étais quelqu'un qui était très, dans la je donnais sans calculer. Je le fais toujours, tu vois? Mais pour moi l'entraînement, comme moi je suis quelqu'un comme ça, en fait, je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne pratiquement tout le temps. Si je suis pas en train de danser, je suis en train de faire du sport ou je suis en train de faire un truc. Même quand il pleut, je kiffe aller courir dans la pluie, je me lève tôt, j'y vais. J'aime ça, en fait. J'aime sentir la douleur, j'aime, sentir le travail. Donc moi, quand du coup, je me vois pas entraîner quelqu'un autrement que comme moi je m'entraîne. mmh Ce serait limite un peu de l'hypocrisie parce que moi, je m'entraîne pour me rapprocher de la perfection en réalité. Donc si quelqu'un a besoin de mon aide, je donne tout ce que moi je fais pour qu'il se rapproche aussi de la perfection. Et s'il faut que ça soit avant moi, bah, tant mieux pour lui, c'est tout ce que je lui souhaite. En fait, donc c'est pour ça que moi, ma vision, elle est comme ça. C'est les gens les gens qui ont pas un mental comme qui se rapproche pas du mien, ça sera trop compliqué pour eux ou ça sera trop dur pour eux. mh. Et comme je dis toujours, et en fait, il y a différentes méthodes qui correspondent à chaque danseur. Donc moi, ma méthode, c'est pas ça veut pas forcément dire qu'elle est adéquate pour cette personne-là. Mmh Juste, je te la propose et je sais qu'elle marche. mh. Je sais qu'elle marche, je sais qu'elle marche puisque, je suis content de mes résultats à moi et je sais qu'il y a des danseurs au jour d'aujourd'hui que j'ai entraînés je suis fier parce que je les vois évoluer, quand je vois Eugène ou quand je vois, plein de gens, hein, même dans UNED à qui j'ai conseillé tout ça, non. Je dis pas je les ai entraînés, mais j'ai conseillé, mais donc je sais que mes méthodes, elles marchent. J'avais des groupes d'élèves, ils ont fait des compétitions, ils ont gagné, donc on peut pas dire que ça marche pas, tu vois? Mais je peux être très, très, très sévère. Mais en fait, je supporte pas les gens qui foutent rien, en fait. Ça m'insupporte, tout au point et j'ai un seum royal quand je vois des gens qui foutent rien, mais c'est incroyable. En plus, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais pour moi, faut, si tu veux quelque chose, faut aller le chercher, en fait. Peu importe ce qu'il y a devant toi, faut aller le chercher et puis c'est tout. Donc si moi, tu me demandes mon aide, bah, moi je dirais pas que c'est militaire. Mmh. On a trop tendance à croire que quand on dit militaire, forcément, c'est strict. Mmh. Mais il y a rien de strict dans ça, c'est juste, c'est du charbon, en fait, tu vois? Et tu veux quelque chose, tu le prends et puis c'est tout. Donc si c'est dur pour toi, c'est dur, si c'est facile pour toi, c'est facile. Mais il faut rester constant et je dirais plus que c'est de la discipline et de la rigueur que je fais. Ouais. J'apprends pas aux gens à danser. Mmh. C'est ce que j'ai toujours dit, bah, à Eugène. Je l'ai pas appris à danser, j'ai appris à devenir un homme. C'est plus ça, tu vois? Et c'est plus important pour moi que tu deviennes quelqu'un, que tu deviennes un grand danseur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de transmission, bah, la transmission, elle est là, en fait. Les élèves, quand ils te voient, ils sont déjà inspirés. Donc toi, tu leur montres juste les directions et tu dis: «Ah là, va pas par là». Moi, je suis déjà allé, c'est pas par là, va à gauche, tu vois? Va de ce côté-là, va de ce côté-là. Donc je pense toujours que de la manière comment tu es à l'extérieur, c'est ça qui va t'aider, dans ta vie artistique au final. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, bah, tu le vois direct dans sa danse au final. Donc voilà. OK, tout est lié pour toi. Ouais. OK. Mmh. Mmh, quel héritage tu veux laisser dans cette culture? Très bonne question ça. Je sais pas si
je cherche à laisser un héritage dans la culture. Que la culture, elle est comme elle est et qu'on soit là ou pas, il y aura quelque chose, tu vois? Après ça va paraître égoïste, mais j'essaie juste d'atteindre l'immortalité artistique. C'est simplement ça. C'est comme ça que je vois ça moi. Donc je veux pas, je veux juste, ouais, comme je dis toujours, j'essaie juste d'atteindre l'immortalité artistique. Ça va être là. Ouais, mais la culture en réalité, je dirais pas que bah non, je m'en fous pas. Mais aujourd'hui on est là, demain ça va changer, la musique elle change demain, tu vois? Les musiques changent, Mmh mh, mmh. on finira toujours par être dépassé à un moment donné, plus l'âge passe et plus, il y a des musiques que j'ai jamais entendues quand je vois les jeunes et tout, kiffent, mais on voit bien que, tu vois, au bout d'un moment c'est plus de nous donc à un moment donné la culture, on la contrôle plus, tu vois? Donc non, je cherche rien à laisser à la culture. Et elle a déjà tout et Mmh. c'est nous, êtres humains, qui font qu'on la tu vois, on l'enrichisse à chaque fois. Donc Mmh. en réalité la culture c'est nous-mêmes donc non, voilà. Qui t'aimerais voir, assis à ta place dans un prochain épisode de Lighton? Bon. Heu, qui j'aimerais voir? Bah, là comme ça, ouais, pourquoi pas Eugène? C'est lui que je vois parce que c'est devenu un homme. Donc je j'aimerais bien savoir, comme c'est quelqu'un qui est très discret, très calme, c'est des choses qui peuvent l'aider, de s'extérioriser encore plus. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il dirait là à ma place. Donc ouais, je Mmh. dirais Eugène. Mmh. Et tu aurais une question à lui poser, par exemple, qu'on ne pourrait lui reposer? C'est quoi son but? Tu comprendras. Mmh. Ouais, c'est quoi son but? Merci beaucoup, Jason. Bah, merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est grave lourd en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Mmh.